Bienvenue au château du Su. Ici, c'est un château qui est très très ancien, hein. Ça remonte au XIIIe siècle, il y a très longtemps en arrière. Ça a été créé parce qu'à l'époque, donc, il y avait le Lyonnais de l'autre côté du Morgon. C'est la petite rivière qui coule entre le Lyonnais et le Beaujolais. C'était la limite du territoire. Jusqu'en 1312. Et en 1312, la limite du territoire a été changée. Depuis la source du Morgon jusqu'ici, c'était la limite du territoire. Et Philippe le Bel, c'est ce roi-là, Philippe le Bel, en 1312, il a annexé le Lyonnais. La raison pour laquelle ils ont construit ici, c'était pour défendre le Beaujolais contre les Lyonnais jusqu'à ce moment-là. C'est pour ça que c'est entouré de remparts. Donc là, on se trouve dans la salle des remparts. Tu vois, c'est une très grande salle. Ça fait 40 mètres de long, c'est-à-dire 40 pas de long. Parce qu'à l'époque, les hommes, ils mesuraient avec les pas. Donc en fait, entre deux tours rondes, ils comptaient toujours 40 pas parce qu'on pouvait très bien tirer avec une flèche à 20 mètres. Donc si on avait deux tours à 40 mètres ou 40 pas, on pouvait très bien défendre son château. Bon, c'est plus pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait plutôt les mariages, donc voilà, les Lyonnais sont les bienvenus maintenant. Mais à l'époque médiévale, c'était comme deux pays différents en fait. C'est tout construit en pierre dorée. C'est une pierre calcaire avec du fer dedans, ce qui donne la jolie couleur dorée. Le seigneur de Telly, c'est le premier dont on a les écrits. Il a dit qu'il a tout construit au XIVe siècle, sou par sou. Mais en fait, nous, on sait que les origines, ça remonte au XIIIe siècle et ça s'appelait déjà le sou. Pourquoi ça s'appelait le sou ? À l'époque, ils pensaient que c'était en dessous de Montmelin. Donc Montmelin sur la colline et le Sou dans la vallée. C'était le seigneur du Sou qui prêtait serment au sire de Beaujeu. À Montmelin, c'était un site qui prêtait également serment au sire de Beaujeu. Le seigneur d'ici, il avait un pigeonnier rond. C'est la tour ronde par là. Il avait le droit d'avoir donc un pigeonnier rond parce qu'il rendait justice, la haute justice, la moyenne justice et la basse justice. Le donjon au milieu, c'était un grand bâtiment carré avec 4 tours carrées qui étaient construites autour. Donc quand on regardait de dessus, ça faisait une croix. Après, c'est tout entouré des remparts. On est dans les remparts est, où se trouve la salle de réception aujourd'hui. À l'extérieur des remparts, il y avait des douves. Ils ont creusé et ils ont mis toute la terre qu'ils ont pris au milieu pour la construction du château fort. Et puis tout autour, donc ça faisait des fossés. Et il y avait une seule entrée à l'époque, la grande entrée, côté nord. La raison pour laquelle c'était côté nord, c'est parce que quand il y avait des gens qui attaquaient, ils avaient le soleil dans les yeux. Les gens qui défendaient pouvaient facilement tirer sur les gens qui ne les voyaient pas parce qu'ils avaient le soleil dans les yeux. Au 15e déjà, cette entrée a été construite et puis ensuite au 16e, ils ont changé tous les petits blasons. Les blasons de la famille de Gaspard qui ont été installés à ce moment-là. Côté gauche, c'est toujours les blasons de Gaspard et côté droit, ce sont des blasons des épouses de Gaspard. Et puis au milieu, c'est 3 chevrons qui sont superposés, qui représentent tout ce qui est masculin, en équilibre avec 3 étoiles de Vénus, qui représentent tout ce qui est féminin. Donc c'est très sympa d'avoir un équilibre masculin-féminin, c'est très symbolique. Donc pour les gens qui se marient ici, ils aiment bien cette symbole-là. La chapelle daterait également du XVe siècle. C'est tout voûté, les angles sont sculptés. Tu vois, il y a 2 anges. Il y en a un qui a souffert un petit peu à la Révolution parce qu'il a perdu le bout de son nez et son parchemin. Malheureusement, ça a été martelé à ce moment-là. Sinon, les 2 autres angles, il y a un angle où ça représente plutôt la justice. C'était peut-être pas d'ailleurs la chapelle d'origine, c'était peut-être tout simplement une salle de justice, devenue chapelle par la suite. Et puis, il y a un autre symbole qui représente l'eau qui coule, donc qui est à l'emplacement où l'eau arrivait en fait depuis la source, qui permettait de tenir en cas de siège. Au milieu, on a toujours le même blason dans la chapelle. À la sortie, j'ai profité du passage d'une vieille voiture rouge. C'était rigolo, je pouvais passer la tête en haut du toit.
On est arrivé dans un parc avec un énorme arbre. Un cèdre du Liban majestueux nous accueille. Tricentenaire, il est classé arbre remarquable de France. Lonsart est un château du XVIIIe siècle construit par un conseiller du roi. Le propriétaire suivant, fermier général, est guillotiné en 1794. Le domaine a compté jusqu'à 220 hectares et 5 fermes, avec des méthodes de culture modernes pour l'époque. Les jardins à la française ont été quelque peu modifiés sur certaines parties plus romantiques, à l'anglaise. L'obélisque est noté à Lonsart en 1892 comme un cadeau fait à la famille propriétaire de l'époque par un héritier d'un général de Bonaparte. Ce monument, venu de Rome, est en marbre. Mon chauffeur m'a emmené de nouveau dans sa voiture, une de Dodge, comme il dit. Ensuite, j'ai trouvé 2 cavaliers. Allez, Célia, on se réveille!